Bonjour à tout le monde ce matin. Gloire à Dieu. Amen. La Bible dit que ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Amen. Amen. De qui est cette déclaration? Qui a fait cette déclaration? Qui a dit ça dans la Bible? Vous avez oublié? Amen. C'est dans l'Ancien Testament, dans le livre de Psaumes. Amen. C'est le roi David. Amen. C'est le roi David qui a fait cette déclaration. Parce qu'il a vu quelque chose. Parce qu'il a compris quelque chose. Il a dit, ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Parce que lui-même, il était roi. Il avait une grande armée avec lui. Mais il a vu d'abord avec Saül que certes Saül avait une grande armée, mais Saül ne pouvait pas se délivrer de Goliath. N'est-ce pas? Saül ne pouvait pas se délivrer de Goliath. Il a fallu le petit David, lui seul, c'est vrai, accompagné de son Dieu pour vaincre Goliath. Donc là, David venait de comprendre que ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Et ce que nous allons voir aujourd'hui encore, vous savez déjà que David a été en conflit avec son propre fils, Absalom, que vous connaissez. Amen. Amen. Son propre fils qui se retourne contre lui. Son propre fils qui veut l'enlever au pouvoir. Un coup d'état familial. Amen. Amen. Son fils est en train de faire des plans. Comment on va l'enlever? Comment on va le tuer même? Et des gens viennent donner des messages à son fils pour dire, bon, faisons comme ça, faisons ceci, faisons cela. Vous voyez, souvent, quand Dieu veut te faire du mal, là, il met des trucs sur toi, toi-même, tu ne comprends rien. Amen. Sinon, un gars comme ça, on dit, il a vaincu Goliath. C'est lui que tu veux chercher à tuer. Amen. Amen. Un homme comme cela, la Bible dit, c'est un homme de guerre. David, c'est un homme de guerre. Depuis son petit âge. Gloire à Dieu. Amen. Depuis son tout petit âge comme ça. Mais parce que l'Éternel avait déjà mis le malheur sur son fils. Donc Dieu va chercher maintenant un moyen pour faire tomber son fils. Avant de prendre 2 Samuel, avant de prendre 2 Samuel 18, prenons 2 Samuel 17. 2 Samuel 17. Regardons le verset 14. 2 Samuel 17, verset 14. Absalom et tous les gens d'Israël dirent, le conseil de Hushaï l'Arkien vaut mieux que le conseil d'Achitophel. Or, l'Éternel avait résolu d'anéantir le bon conseil d'Achitophel, afin d'amener quoi? Le malheur. Donc vous voyez qu'il y a déjà un malheur sur lui. Donc comment Dieu va faire pour que ce malheur-là s'abatte sur lui? Donc il se rébelle maintenant contre son papa. Il pense qu'il est sur la bonne voie. Et pourtant c'est parce qu'il y a un malheur qui est sur lui. Et c'est là maintenant que il va rentrer en guerre. Parce que David va soulever son armée. Lui aussi va soulever son armée. Les deux ont des armées. Tout comme vous avez l'armée de Dieu. Et puis, il y a l'armée de ceux qui travaillent la nuit, que vous connaissez déjà. Amen. Il y a l'armée des gens qui travaillent la nuit, n'est-ce pas? Ils ont leur armée. Hein? Ils ont des flèches, ils ont des lances, ils ont des javelots. Ils ont tout pour lancer des maladies, pour lancer la pauvreté, pour lancer des blocages de famille, des blocages de foyer. Tout ce qui est problème, ils sont prêts pour ça. Ils ont leur armée. Donc les deux, David, son fils de l'autre côté, est en train de se positionner. Et qu'est-ce qui va se passer dans 2 Samuel 18, verset 9? On va voir maintenant comment ce Absalom, ou si c'est David qui est tombé, mais qu'est-ce qui s'est passé? 2 Samuel 18, à partir du verset 9. 2 Samuel 18, verset 9. Absalom se trouva en présence des gens de David. Il était monté sur un mulet. Le mulet pénétra sous les branches entrelacées d'un grand térébinthe.
et la tête d'Absalom fut prise dans le térébinthe. Il demeura suspendu entre le ciel et la terre, et le mulet qui était sous lui passa outre. Un homme ayant vu cela vint dire à Joab, voici, j'ai vu Absalom suspendu à un térébinthe. Amen. Amen. Qui l'a suspendu là-bas, ce monsieur-là? Est-ce qu'il y a eu la main de quelqu'un qui a fait cela? C'est-à-dire dans les mouvements là, il était sur son cheval. Et puis il est rentré en bas d'un arbre là. Et puis il y a une branche qui était mal positionnée qu'il a suspendu. Amen. Amen. Son pied ne touche pas la terre. Sa tête ne touche pas le ciel. Il est entre le ciel et puis la terre. Amen. Amen. Sans l'aide de quelqu'un. J'ai dit, quand Dieu veut faire pour toi là, il n'a pas forcément besoin que tu aies du monde autour de toi. C'est vrai, David avait son armée. David a envoyé les gens. Mais David, dans un premier temps, ne voulait pas qu'on tue son fils. Il voulait simplement qu'on le prenne pour qu'on le ramène à la raison. Mais les gens, quand ils partaient, c'était pour le tuer. Hein. Mais ils sont partis contre lui. Mais le voici lui-même qui est suspendu déjà. Tu n'as pas forcément besoin de parler, que Dieu même prenne ta défense déjà. Amen. Amen. Tu peux voir, tu peux entendre, mais tu n'es pas obligé de parler. Parce qu'il y a quelqu'un qui est en haut, nous avons parlé de lui déjà, on dit il voit déjà et puis il entend. Une autre personne peut-être allait s'affoler. Mais comment je vais faire avec ce dernier-là? Mais voici ce que ce dernier est suspendu là-bas. Et je sais que c'est comme ça que Dieu va suspendre tes ennemis. Amen. Donc c'est la nouvelle que David a entendue. Il dit, mais c'est que le roi n'a pas forcément besoin d'une grande armée pour sa solution. Il faut simplement avoir l'aide de Dieu avec toi. Amen. Si Dieu est avec toi, je te dis que peu importe ce que tu feras, ça marchera. Amen. Fais en sorte que Dieu vienne chez toi. Que Dieu prenne ton côté. Pas que l'homme de Dieu prenne ton côté. Pas que l'homme de Dieu te connaisse. Pas que l'église entière peut te connaître. L'homme de Dieu peut te connaître. Et puis Dieu peut ne pas te connaître. Amen. Amen. Si vous voyez la bénédiction là, la bénédiction c'est pas les voitures. La bénédiction c'est pas les maisons. La bénédiction c'est pas l'argent. Amen. Amen. Parce que si nous disons que la bénédiction c'est les voitures, la bénédiction c'est l'argent, autrement dit, le monde est plus béni que vous. Si on dit comme cela, hein, voilà, si moi je dis que la bénédiction c'est quand tu as l'argent, la bénédiction c'est quand tu as les voitures, la bénédiction ça veut dire que monsieur Bill Gates, qui ne connaît pas Dieu, qui est l'homme le plus riche de la terre, qui a les voitures que les gens n'ont pas, qui a l'argent que les autres n'ont pas, il est le plus béni. Mais entre-temps, c'est pas ça. La bénédiction, c'est la parole que Dieu déclare sur toi. Amen. C'est ça qui est la bénédiction. Et cette parole que Dieu déclare sur toi peut maintenant amener à l'existence la voiture, la maison, mais peut aller même au-delà, te donner la santé que celui même qui a la voiture n'a pas. Le sommeil léger que celui même qui a toutes ces choses-là n'a pas. C'est ça qui est la bénédiction. La parole que Dieu met sur toi. Si quelqu'un te demande qu'est-ce que la bénédiction, dis-lui que c'est la parole que Dieu met sur toi. Amen. Quelqu'un a posé la question un jour, on met 50 millions à gauche et puis on met la parole prophétique de Dieu un côté. Tu vas choisir quoi? Oui, ça c'est derrière l'argent que vous parlez. Amen. Ça c'est derrière l'argent que vous parlez. Sinon devant l'argent là, il y a les gens qui vont dire tu vois, moi le problème de 5 000 francs me propose 50 millions. Je prends les 50 millions, parole de Dieu va me trouver devant là-bas. Amen. Et pourtant, je vous dis
que quelle que soit votre richesse, si Dieu veut que tu tombes aujourd'hui, tu vas tomber sans effort. Vous n'avez pas vu avec Job? C'est quelle richesse il n'avait pas? C'est quel bien il n'avait pas? Mais quand Dieu voulait qu'il tombe là, oh non, c'est pas possible. Donc 50 millions là, tu peux prendre, hein, mais tu peux ne rien devenir avec. Et puis te retrouver avec d'autres dettes encore. Alors que si il y a la parole de Dieu qui est sur toi, cette parole de Dieu là peut produire autant d'argent dans ta vie. Amen. C'est ça qui est la bénédiction. La parole de Dieu sur toi. Amen. Donc avant de sortir de ta maison ce matin, vous avez vu le cas d'Absalom. Il y a un malheur qui était déjà sur lui. Et le fait de se rebeller contre son père, il pensait qu'il était sur la bonne voie. Mais il ne savait pas qu'il y a un malheur qui était sur lui. Si simplement il savait, il allait fléchir les genoux pour que le Dieu de David enlève ce malheur sur lui. Et comme il y avait malheur sur lui, Dieu n'a pas eu besoin de trop de force. C'est une branche, arbre qui ne bouge pas là. Arbre. C'est-à-dire que tu marches dans la rue, quand il y a un caillou qui est là, toi seul tu te vas cogner le caillou là. Le caillou là ne bouge pas, mais toi seul tu t'en vas le cogner. Amen. Amen. Donc David même il a si dit, c'est branche qui a attrapé le monsieur là. Oui. Imaginez-vous, tu cours derrière un volet jusqu'à... Et puis arrivé quelque part là-bas, là, il y a un grillage qui l'attrape. Toi-même tu serais étonné. C'est que tu l'as poursuivi longtemps et tu ne l'as pas attrapé. Il te doit tu l'as poursuivi jusqu'à... Maintenant un jour tu le poursuivis, grillage l'a attrapé quelque part. Toi-même arrivé avant de l'attraper, tu commences à rire d'abord. Tu dis, ah! Et t'es poursuivi que tu pas que c'est grillage qui t'a appris. Ici c'est pas Dieu qui peut faire ce genre de choses. Quand Dieu veut faire là, vous n'avez pas besoin de fournir des efforts. Il va faire en sorte que tu sois à la bonne place, au bon endroit et au bon moment. Simplement, amenez Dieu à parler sur vous. Jacob. Non, pas Isaac. C'est Isaac qui a eu Jacob et puis Ésaü là, non? N'est-ce pas? C'est Isaac qui a eu Jacob et puis Ésaü. Et Ésaü devait faire à manger à son père pour avoir la bénédiction. Maintenant, c'est qui est parti devant? Jacob, qui s'est fait passer pour son frère, n'est-ce pas? Et son papa l'a béni. J'ai dit la bénédiction, c'était quoi? C'est la parole. Ça là, ça peut te donner l'argent, maison, voiture, santé, sommeil, tout ce que tu veux. Amen. Amen. Donc, il a parlé sur lui. Il a annoncé, déposé la parole de Dieu sur lui. Et puis, l'autre est parti. Maintenant, quand le vrai Ésaü est venu, Ésaü a dit, papa, je viens d'arriver avec la nourriture que tu as demandé. Il dit, aïe, comment tu... Moi, j'ai déjà mangé. Il dit, mais tu m'as dit d'aller tuer, pour t'envoyer, voici ça qui est là. Il dit, non, moi j'étais béni déjà. Il dit, c'est pas moi, c'est là, il a compris que c'est son frère qui est passé derrière lui. Il dit, bon, bénis-moi quand même. Il dit, mais j'ai déjà tout donné à ton frère. Vous voyez, il pouvait dire, bon, comme l'autre l'a trompé, bon, ça a annulé ce qu'il a dit sur l'autre. Ça ne pas annulé. Amen, non? Amen. Il dit, bénis-moi quand même. Il dit, mais j'ai tout donné à l'autre. Il a voulu le bénir, mais en voulant le bénir, il a maudit encore pour mettre dessus. Amen, non? Amen. Vous voyez, parce qu'il avait déjà donné de la parole l'autre côté là-bas. La bénédiction de Dieu, c'est la parole qu'il met sur toi. Quand il dit que tu vas enfanter, il met une parole sur toi. Quand il dit que tu vas réussir, il met une parole sur toi. Fais confiance à cette parole. Je ne sais pas avec quelle parole tu es sorti de ta maison ce matin. Tu n'as pas de foi à fournir. C'est cette parole-là qui va se réaliser. Que ça soit une parole de bonheur pour toi. De grâce pour chacun d'entre nous. Amen. Amen. Dieu de Papa Florian nous bénisse. Amen. Et que sa grâce soit avec chacun d'entre nous. Amen.